Bonjour, bonjour, très chers amis. Alors, je suis très ravie de vous recevoir encore aujourd'hui sur ma chaîne Les astuces naturelles de Flora pour une nouvelle aventure. Alors, bienvenue à vous mes abonnés. Bienvenue à tous ceux qui tombent peut-être pour la première fois sur une de mes vidéos. Bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui passent, voilà. J'espère que votre passage vous laissera voilà, de très bons souvenirs. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble, bon, je vais partager avec vous un petit témoignage et en même temps un conseil. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau. Voilà, l'eau, source de vie. Quelqu'un va me dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle va dire encore sur l'eau? Eh bien, écoutez ce témoignage jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi je voulais vous parler de l'eau. Voilà. Alors, il s'agit de quoi ici? J'ai vécu une situation qui m'a réellement fait réfléchir, qui m'a choquée en même temps. Et j'ai décidé comme ça de partager, comme je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont sur ces chaînes, donc je me suis dit, ça peut réellement vous intéresser. J'espère bien. Alors, je suis allée faire mes cheveux un jour au marché. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude d'aller dans ce salon de coiffure, mais ce jour-là, j'ai décidé d'y aller. Et quand je me suis rendue, je suis arrivée là-bas vers, je crois, il était midi, 13 heures. Et la dame avait sa fille qui avait peut-être à peine, je pense bien, hein, elle doit avoir à peine un an. Voilà. Mais elle prend encore la tétée. Voilà. Donc, elle pleurait et sa mère lui donnait le sein. Voilà. Et sachez que quand je suis arrivée, puisque je suis arrivée à l'heure du repas, je crois qu'il était entre midi et 13 heures, elle était en train de manger. Voilà, quand elle a fini de manger, elle a mangé, je l'ai vu manger en tout cas. Et puis bon, après, j'ai vu qu'elle venait de téter et tout ça. Et la dame a fait mes cheveux et jusqu'à 15 heures, la petite, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure et sa maman la prend. Donc je me dis, bon, peut-être que c'est sûrement qu'elle est un peu agacée. Et vous savez, c'est pas évident pour ces femmes qui vont quand même se chercher avec un enfant en bas âge, c'est pas évident. Et surtout dans un environnement comme le marché, c'est vraiment pas évident. Donc, et jusqu'à 16 heures. Et donc, la petite ne faisait que pleurer. Et donc, je lui dis, mais est-ce qu'elle a, peut-être qu'elle a sommeil? Elle dit non. D'abord, j'ai dit, peut-être qu'elle a faim. Elle dit non, mais elle a mangé et tout ça. Et puis après, je crois qu'elle a demandé à ce qu'on achète, je crois, des friandises et tout ça. Et je lui pose une question. Je lui dis, mais attends, est-ce que la petite, elle a bu de l'eau? Elle me dit de l'eau. Mais non, elle n'a pas bu. Je dis, mais attends, je suis arrivée à presque 13 heures, midi. Et il est 16 heures, pratiquement 16 heures passées. Et la petite n'a pas bu l'eau. Enfin, c'est quoi le projet? Elle dit, non, mais je lui donne la tétée. Donc, je me dis, comme elle tête, elle n'a pas besoin de boire l'eau. Je dis, mon Dieu, my God. Parce qu'elle tête, elle n'a pas besoin de boire de l'eau. Elle a pratiquement plus d'un an. Attends, d'où tu sors ça? Elle me dit non, je me dis que la tétée, ça remplace l'eau. Et j'ai dit bon, écoute, n'allons pas plus loin. Donne de l'eau à la petite. Mais je vous assure, quand la petite buvait l'eau, c'était comme si elle n'avait jamais bu l'eau. Et la dame de me dit, mais moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je lui donne pas l'eau comme ça parce que je me dis, quand elle tète, je dis, mon Dieu, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand on donne la tétée, on ne donne pas l'eau? Attends, elle n'a pas 2 mois, elle n'a pas 3 mois. Et puis, on ne donne pas l'eau quand c'est un allaitement exclusif. Vous ne faites pas, si vous ne faites pas l'allaitement exclusif et que vous faites un allaitement mixte, du moment où l'enfant prend soit le biberon,
le biberon et le sein, vous pouvez donner un peu d'eau à l'enfant. Puisque le biberon, même il y a l'eau. C'est quand c'est un allaitement exclusif, vous faites un allaitement exclusif, on vous autorise, on vous demande de ne pas donner l'eau à l'enfant, je crois, jusqu'à 6 mois, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais un enfant qui a un an passé, elle ne boit pas de l'eau? Ah, mais non. Alors, ça m'a tellement choquée. Je me suis dit, mais attends, s'il y a une maman qui se comporte comme ça, c'est qu'il y a sûrement deux mamans. Donc, je vais faire une vidéo. Donc, chère maman, en fait, je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Effectivement, on a souvent tendance à oublier de donner l'eau aux enfants, même quand ils ont 2 ans, 3 ans. Et vous savez, vous avez des enfants qui ne parlent pas vite. D'accord? Si vous avez un enfant peut-être qui ne s'exprime pas encore vite, qui est là, qui ne peut pas dire je veux boire de l'eau, il faudrait que vous sachiez que l'enfant, il dépense beaucoup d'énergie. Donc, il a besoin de s'altérer, de se désaltérer. D'accord? Il a besoin de boire de l'eau. Donc, quand vous restez comme ça, 1 heure, 2 heures, sans donner l'eau à l'enfant, mais c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. D'accord? L'eau est source de vie. L'eau, ça permet surtout chez l'enfant, d'éviter la constipation. Si vous n'hydratez pas l'enfant, si vous n'hydratez pas l'enfant régulièrement, mais l'enfant sera tout le temps constipé. C'est vrai que même si vous donnez à téter à l'enfant, à moins que l'enfant peut-être ait moins de 6 mois et que vous faites un allaitement exclusif, là, je comprends. D'accord? Je comprends. Mais un enfant qui a plus de 6 mois et qui commence à manger, je me dis, du moment où l'enfant mange, du moment où vous donnez de la nourriture, que ce soit les céréales à l'enfant, vous devez donner à boire à l'enfant. Si l'enfant ne mange pas, ok, qu'il prend que le lait, ok, ça encore. Mais si l'enfant mange déjà, l'enfant prend des céréales, mais donnez à boire à l'enfant. Et si vous avez des filles qui, quand vous n'êtes pas là chez maman, que vous avez des filles qui s'occupent de vos enfants, si vous avez le personnel qui s'occupe des enfants, il faudrait de temps en temps leur rappeler ça. Il faudrait de temps en temps leur rappeler qui ou qu'elles doivent donner l'eau à l'enfant. Je vous donne le témoignage de ma petite sœur. Quand elle était toute petite, notre mère nous a dit qu'elle est partie au travail et elle revient. Elle voit que sa fille Ma soeur n'était pas bien. Et son premier réflexe, c'est de lui demander est-ce qu'elle a bu de l'eau. Et là, la fille de dit non, mais comme elle n'a pas pleuré, donc ma mère dit toute la journée, je suis allée au travail. Tu n'as pas donné de l'eau à l'enfant. Elle dit, mais comment elle ne pleurait pas? Et ma mère dit, quand elle a donné l'eau à ma soeur, mais ma soeur était, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez un peu la chose en fait? Il faudrait que vous fassiez très, très, très attention, chers parents, chères mamans. Il faut donner de l'eau régulièrement à l'enfant. Il faut hydrater l'enfant. Si vous avez un personnel de maison qui s'occupe de votre enfant quand vous n'êtes pas là, il faudrait que vous laissiez des consignes fermes. Il faudrait que vous lui dites, vous leur dites, peut-être chaque heure ou bien chaque 2 heures, de proposer l'eau à l'enfant. Il y a des enfants qui boivent beaucoup d'eau. D'accord? Surtout, c'est-à-dire quoi? Vous donnez l'eau à l'enfant avant qu'il mange. Pendant que l'enfant mange, vous allez voir que l'enfant ne va pas trop réclamer l'eau. À moins que ce soit une nourriture, comme nous ici en Afrique, nous avons des nourritures quand même assez lourdes, assez épaisses. Donc, c'est pas pareil. Vous pouvez lui donner un peu d'eau. Mais après la nourriture, euh, 1 heure de temps après la nourriture, il faut proposer l'eau à l'enfant. Il faut que l'enfant boive de l'eau. C'est important. C'est important, ne négligez pas ça. Quand vous allez au travail, est-ce que vous laissez les consignes au personnel de maison qui surveille les enfants? Est-ce que vous leur dites, écoute, donne de l'eau à l'enfant, propose-lui à boire. Si l'enfant parle, ok, quand l'enfant parle, il n'y a pas de problème. Mais quand l'enfant ne parle pas encore, il faut leur dire de leur proposer à boire. Sinon, l'enfant, comment il va faire pour s'exprimer? S'il ne sait pas dire encore, je veux boire de l'eau, comment il fait? Et vous voyez, les enfants sont déshydratés. Je vous explique encore une troisième anecdote, une troisième histoire que ma tante m'a racontée. Elle me disait que euh, sa fille
en Europe. Et Pathé voit une petite, la petite pleurait tout le temps. La petite pleurait tout le temps. Elle pleurait. Et un jour, parce qu'en fait, sa fille en question partait voir son amie. Voilà. Son amie qui avait une petite à sa charge. Et elle disait que quand elle partait, la petite ne faisait que pleurer tout le temps. Donc, un jour comme ça, elle a pris de l'eau et elle a donné. Quand la petite a fini de boire de l'eau, elle fait, je sais pas. S'il vous plaît. Vous voyez, la vidéo a fait plus de 10 minutes, je m'en excuse, mais c'est un sujet vraiment hyper important. Il faudrait que vous attirez l'attention de vos personnels de maison sur ce fait-là. Moi, quand je sors, j'appelle pratiquement régulièrement, je demande à... Déjà avant de sortir, je laisse des consignes, je dis, donne de l'eau à boire aux enfants. Donne de l'eau à boire. Propose-les, même s'ils ne veulent pas boire. Propose quand même. Propose. Tu leur proposes à boire. À boire. Si, souvent même ils ne boivent pas, juste pour mouiller la gorge. Parce que vous savez, par moment, quand on tourne un peu, c'est pas forcément une grande soif, mais on a la gorge qui sèche, on a besoin de mouiller un peu la gorge. D'accord? C'est important, ça hydrate aussi. Ok? Donc vraiment, chers parents, c'était juste pour vous dire ça. Écoutez, l'eau est source de vie. C'est pas mauvais de boire l'eau. C'est pas du tout mauvais. D'accord? C'est pas du tout mauvais. C'est vrai qu'il faut voir à quel moment, quand l'enfant est prêt à manger, faut pas que l'enfant boive en fait trop d'eau pendant qu'il mange. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, avant, après, c'est bon. D'accord? Donc vraiment, c'était juste pour vous dire ça. Et encore désolé pour la longueur de la vidéo, mais c'était un sujet très important. Alors, partagez la vidéo, likez, activez la cloche de notification et abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bisous!